Alors, on vient vous parler du Testament du banquier anarchiste, un livre qu'on a voulu sous-titrer Dialogue sur le monde qui pourrait être. L'idée nous en est venue après la lecture d'un court texte de Fernando Pessoa, le poète portugais, qui était paru en 1922 et dans lequel il imaginait la rencontre avec un personnage très paradoxal et très fascinant en même temps, un banquier qui se dit anarchiste et qui d'ailleurs est devenu banquier pour obtenir les moyens de sa liberté. Quand on referme ce livre, on est encore un peu sur sa fin, parce qu'on a envie de prolonger le débat et le dialogue avec ce personnage. Alors on a imaginé qu'on le rencontrait avec Édouard dans une rue de Paris par une belle après-midi de printemps, et que ce vieux monsieur, un peu étrange, qui tenait un carnet dans ses mains, nous affirmait être lui-même le banquier anarchiste. Évidemment, un peu compliqué en termes de chronologie, on le reverra, mais on l'a pris au mot et on s'est dit, allons-y, posons-lui toutes les questions qui nous passent par la tête, poussons-le dans ses retranchements. Alors, ce qui nous intéressait beaucoup avec le texte du banquier anarchiste de Pessoa, c'est que d'abord c'est un texte qui est assez peu connu par les anarchistes eux-mêmes, alors qu'il pose des questions très intéressantes, alors d'un point de vue assez individualiste, mais on a pris ces arguments au mot, au sérieux, et on a voulu continuer le dialogue. Donc on va suivre le banquier anarchiste en fait dans une réflexion qui va le faire évoluer tout au long du XXe siècle vers un anarchisme plus social et qui va être lié à ses expériences, à ses rencontres. Et donc tout au long de notre livre, on va avoir plusieurs chapitres qui vont aborder autant de thématiques liées à la question de l'État et du gouvernement, de la violence et de la révolution, de la propriété, de la nature humaine. Bref, autant de thématiques qui amènent à la réflexion d'un point de vue anarchiste. Et puis c'est une histoire singulière, parce que le banquier anarchiste, au cours du siècle, a fait tout un tas de rencontres assez extraordinaires. On le suit à Moscou, à l'hôtel Luxe, où il va rencontrer Makhno, on le suit dans l'Espagne anarchiste de 1936, et un peu partout à travers le monde, pour essayer aussi de lever le voile sur ce qui reste un mystère. Comment ce banquier, qui devait avoir une trentaine d'années en 1922, serait-il encore présent parmi nous? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dans sa vie qui pourrait expliquer un petit peu, nous donner la clé? Est-ce que cette clé ne figure pas dans le testament du banquier anarchiste? Alors on voulait emmener le lecteur avec nous dans des réflexions politiques. Et c'est pour ça qu'on a privilégié la forme du dialogue qu'on retrouve déjà chez Socrate et jusqu'à Malatesta, qui était un anarchiste italien du début du XXe siècle, et qui privilégiait aussi cette forme pour faire comprendre à tous ce que pouvait être l'anarchisme. Alors, c'est un livre dont on espère qui peut être pour un public assez large, qui s'intéresse tout simplement aux questions politiques, qui est curieux par rapport à l'anarchisme, et aussi à un public plus averti, qui est familier avec ces idées, mais qui pourra trouver, je pense, dans nos réflexions du grain à moudre. Et puis surtout, on espère que ce sera un plaisir de lecture.